Tract numéro 185. Mars 2024. Il faut que la voix des hommes sans voix empêche les puissants de dormir. Abbé Pierre. Retard de paiement des astreintes. Nous avons constaté quelques retards dans le paiement des astreintes dans certains services. Ne mettant absolument personne en cause, nous revendiquons cependant, au regard des sommes dues, une organisation au RH qui permette de pallier à ces retards conséquents de plusieurs mois en cas de l'absence du collègue qui gère ces dossiers. Toujours le jeu de loi au CER municipal. Après le drame survenu avec la disparition de notre collègue Jean-Claude, aucune mesure véritable pour sécuriser les livraisons n'a été entreprise. Seul un marquage routier a été mis en place, ce qui était censé être une mesure provisoire pour répondre à l'urgence. Cet aménagement que les agents appellent entre eux ironiquement le jeu de loi nous semble être grandement insuffisant. Nos représentants de la formation spécialisée ont toujours des propositions à faire, pourvu qu'on veuille bien les entendre. Prime pouvoir d'achat, toujours aucune nouvelle. On va devoir se bouger. L'administration reste muette au sujet de cette prime et elle n'a pas été mise à l'ordre du jour du prochain CST d'avril. SUD revendique qu'une discussion s'ouvre sur le sujet le plus rapidement. On va se bouger. Lors de la rédaction du tract, nous n'avions reçu aucun retour de l'administration concernant la prime inflation. Cependant, notre détermination a fini par porter ses fruits. Voici le tableau ci-joint. Un CST aura lieu le 9 avril pour l'avis et peut être encore modifié. École d'art, la sécurité des usagers et des agents doit primer. Il y a quelques semaines de cela, un forcené armé est entré dans l'école d'art, criant et menaçant les personnes autour de lui. Depuis cette intrusion, le personnel vit assez difficilement dans la crainte qu'un tel événement se reproduise. Les camarades de la formation spécialisée, devant l'inertie de l'administration tardant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des agents et des usagers, viennent à nouveau de l'interpeller. Il convient aussi de signaler l'acte de bravoure du collègue qui a fait sortir l'individu menaçant muni de son arme. Aucun retour non plus pour ce collègue qui mériterait peut-être quelques remerciements de l'administration qui pourrait par exemple regarder à deux fois sur sa situation de précaire depuis trop longtemps. CCAS, de mal en pis. Lors de notre rencontre majorale, l'autorité territoriale avait admis la difficulté à recruter des aides à domicile. Nous lui avions assuré, vu les conditions de travail, que par exemple, la titularisation des plus anciennes aiderait certainement à les conserver. L'autorité territoriale s'était engagée à étudier la titularisation de ses collègues dans un délai raisonnable. Aujourd'hui, nous venons d'apprendre par la bouche même de la directrice qu'il n'y aurait pas de titularisation avant plusieurs années. Voudrait-on s'attaquer à nouveau à l'existence de ce service qu'on ne s'y prendrait pas autrement? Moins. La directrice adjointe s'en va. Le CCAS va donc perdre une professionnelle compétente et respectueuse des agents. Que fait donc la directrice? Moins. Un mal-être qui s'installe de plus en plus au CCAS où l'on voit nombre de nos collègues en souffrance. Ne restez pas seuls, alertez votre représentant syndical, nous agirons ensemble. Maison des femmes censée être une aide pour les femmes? Devant le refus de résoudre des problèmes d'accès à Internet, devant les actions mises en place annulées au dernier moment, devant le refus de sécuriser l'entrée des femmes dans cette structure vu l'accès se faisant par un petit chemin non éclairé, etc. Même avec la meilleure volonté du monde, il convient de se demander si tout n'a pas été fait pour essuyer la coordinatrice. Le crime de l'agent, vouloir améliorer le fonctionnement de la structure censée être une aide aux femmes dans le besoin. C'est inacceptable de voir avec quel mépris a été traité notre collègue. Une DGA éducation et solidarité qui n'assure pas le bien-être de son personnel de surcroît féminin dans une structure censée aider les femmes en difficulté, c'est un comble mais aussi un scandale. Calcul de l'incidence des 4 minutes supplémentaires. Un certain nombre d'agents nous ont interrogés sur l'incidence des 4 minutes et si cela correspondait bien à 2 jours. Voici comment s'appréhende le calcul des 1607 H annuels. Astérisque pour les agents sur 5J. Nous devons à la collectivité en heures à l'année, durée quotidienne actuelle. Ce qui équivaut en nombre de jours à, durée quotidienne à partir du 1er juillet, ce qui équivaut en nombre de jours à 1607 H, 7h22. 7,36 666 667 en décimales. 218,14 soit 218 jours de travail que nous devons. 7h26. 7,43 333 333 en décimales. Avec la nouvelle augmentation imposée de 4 minutes 216,19.
Soit 216 jours de travail que nous devrons. Pour les agents sur 4,5 j, c'est le même raisonnement. Comme les agents sont présents une demi-journée en moins dans la semaine, l'administration va-t-elle être mesquine au point par exemple de rajouter une minute par jour? Pour les agents sur 6 j, ceux-ci devront moins de 3 minutes par jour en plus. Avec ces 1607 H et l'augmentation hebdomadaire pour conserver nos jours de congés supplémentaires accordés par les anciens maires, ce sont les 35 H hebdomadaires que Macron et ses soutiens ont fait disparaître. Nous ne reviendrons pas non plus sur la présentation tronquée qu'en a faite l'administration sur le résultat de leur enquête, personne n'est dupe. Travailler sur 4,5 jours voire 4 jours. Pris au dépourvu par ce sondage surprise envoyé aux agents, les représentants syndicaux n'ont absolument pas été consultés et on se doute pourquoi. L'aménagement du temps de travail proposé amène à des amplitudes horaires de travail énormes, que l'autorité territoriale ou l'adjoint au personnel s'essaie à poser des bordures 9 heures durant et à entrer des données à l'ordinateur et on verra après s'ils feront encore ce genre de propositions. Commission administrative paritaire, CAP, de révision des évaluations. Le spectacle qui se déroule à la CAP est absolument stupéfiant. Quelques exemples. Astérisque. Les agents sont encouragés à passer les concours, mais une fois qu'ils les ont obtenus, on abaisse fortement leur évaluation sans justification ni preuve de faute. Il semble que tout soit mis en œuvre pour les empêcher d'être promus à leur nouveau grade. Certains évaluateurs agissent comme des tyrans tout-puissants, serviles exécutants, tandis que le président de la CAP soutient leurs décisions sans prendre en compte d'autres perspectives. Tout cela donne l'impression que tout est arrangé. En fin de compte, Madame Bouchard va s'arroger le dernier mot, mais sur quels éléments? Les 3 organisations syndicales se sont fermement opposées à cette situation, c'est bien et normal. Astérisque. Sud a contesté le fait que lorsqu'un agent qui n'a aucun retard ou absence se doit d'avoir l'évaluation maximale, excellent, à ponctualité et présentéisme, c'est mathématique. Évidemment, le président de la CAP, P. Cambray, n'a rien voulu entendre. Faux a marqué son accord et soutenu la revendication, la CGT s'est abstenue. Et tout cela ne gêne nullement les élus municipaux représentants de l'administration qui votent comme des petits soldats au garde à vous. Rassemblement jeudi 28 mars à 12 h devant le palais de justice place Crève-Ségur. Le 20 octobre 2023, Jean-Paul Delescaux, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord a été arrêté en son domicile à 6 h du matin dans des conditions réservées aux criminels, policiers cagoulés, menottage. Son crime? Avoir appelé à manifester pour la paix en Palestine. Il est maintenant convoqué au tribunal de Lille ce 28 mars pour répondre des chefs d'inculpation, d'apologie du terrorisme, et d'incitation à la haine. Aujourd'hui, c'est le camarade Jean-Paul Delescaux, demain cela pourra être n'importe qui d'entre nous. Soyons solidaires, participons au rassemblement ce jeudi 28 mars devant la Bourse du Travail à Calais en soutien. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer les notifications pour être informé de nos prochaines vidéos, et n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. Votre soutien est essentiel pour nous. À bientôt sur votre chaîne Sud CT 62.